Qui c'est? Ah, rentrez. Bienvenue au musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très particulier, de très confidentiel, qui, je suis sûr, aurait fait plaisir à notre humoriste Bigard. Suivez-moi. Bonjour Michel Huynh. Alors vous êtes conservateur ici au musée de Cluny. Et alors vous tenez dans la main quelque chose d'assez bizarre. Hein? Oui, c'est un objet singulier. Pas très catholique. Alors est-ce que qui ferait beaucoup plaisir à Bigard, je pense. Mais est-ce que vous pouvez me le décrire? Ah ben écoutez, je tiens dans la main une petite enseigne érotique, une sorte de petit badge. Un pins, quoi. Un pins. Alors je ne voulais pas employer le terme parce que d'abord c'est un anglicisme, et ensuite parce que évidemment ça peut prêter à confusion. Vous en doutez bien, parce qu'il s'agit là, en l'occurrence, de trois petits phallus. Un peu anthropomorphes, parce qu'ils ont des bras, des jambes, et qui portent sur une sorte de brancard en procession une vulve féminine. Non mais ça date de quand? Alors ça fait partie de ces objets qui datent de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, et c'est... Et à quoi ça servait? Les gens se baladaient avec trois pénis accrochés? Alors évidemment pas partout, pas en toutes circonstances, mais ça fait partie de peut-être de ce genre d'objets qui étaient donnés dans des maisons, dans des maisons closes, qui font partie de l'affichage de la transgression, mais qui restent malgré tout un affichage plutôt discret. D'accord. Alors on en a quelques autres d'ailleurs. Oui, ben, justement, vous en avez d'autres, par exemple. Vous voyez ici des petits phallus ailés, par exemple, qui peuvent se porter aussi comme ça. Mais c'est un signe de ralliement entre gens. On disait, ben voilà, moi je suis disposé. Ça n'était ni un signe de ralliement, ni un signe distinctif. Alors évidemment, il faut s'attacher à regarder ces objets de près, parce que le détail est à la fois croustillant, aussi croustillant que minuscule, je dirais. Et en fait, il faut parler de la technologie de l'enseigne. C'est-à-dire que ça vous permet, avec un tout petit peu de métal, un alliage de plomb et d'étain, et une matrice, ça vous permet de reproduire à très peu de frais, extrêmement rapidement, des petits objets décoratifs que l'on peut accrocher. Alors, certains ont encore un ardillon, c'est une petite aiguille qui permet de les passer comme une broche. Donc c'est vraiment cette technologie du pins qui n'a pas changé. Mais rassurez-moi, celui-là, il vient pas de Chine. Non, ça a été, c'est made in Europe, ça. D'accord, mais c'est porté par les femmes ou par les hommes? On le sait. Vraisemblablement plutôt porté par des hommes, enfin. Et ça pouvait servir d'amulette pour porter chance, non? Par exemple, c'est ce que je vous disais, dans le registre de cette espèce de dévotion, entre guillemets, dans un monde... je ne veux pas employer le terme de superstitieux, donc je ne l'emploie pas, mais c'est peut-être cet esprit-là qu'il faut rechercher, en effet. Michel Huynh, merci pour ces explications. Mais de rien.